On va continuer à bataille dans la route de Brachot, faire une halakha très intéressante. C'est, encore une fois, donc sur chaque fruit qu'on va manger, il y a une bracha. Maintenant, c'est quoi le din si jamais j'ai une salade de fruits? J'ai un mélange de fruits. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais comme bracha? Qu'est-ce que je fais comme bracha, monsieur Benin? La bracha du fruit qu'on préfère. J'ai dit là, on parle pas qu'on a des fruits devant nous et on va commencer à prendre qu'est-ce que je prends en premier. Là, c'est encore un autre halakha, on a parlé, ça dépend s'il y a un des 7 fruits ou pas. S'il n'y a pas un des 7 fruits, vous avez raison, on prend le fruit qu'on préfère. Maintenant, on parle que je fais une salade. Vous avez une salade de fruits, donc bien fraîche, vous voulez la manger. Quelle bracha vous faites? Alors pour ça, la bataille, ça dépend. Alors si jamais, donc les morceaux de fruits, ils sont coupés en petits, alors dans ce cas-là, je vais voir la majorité. Si j'ai plus de fruits de l'arbre que fruits de la terre, je fais boré praes. Si j'ai plus de fruits de la terre que les fruits de l'arbre, je fais boré pera adama. Et à la fin, si j'ai mangé kazaït en tout, même du mélange, alors je fais boré nefashot. Parce que les deux, ils ont la même bracha à la fin. Parce qu'on mange un fruit, en dehors, donc les fruits d'Israël, on fait boré nefashot rabot. Maintenant, c'est quoi le din? C'est quelqu'un, il va manger un gâteau. Il va prendre un gâteau, on va prendre l'exemple, un mokroud. Il est fait de quoi le mokroud? Il est fait avec de la semoule et des dattes. Il y a autre chose, je ne suis pas cuisinier, d'accord? Mais en tous les cas, on mélange beaucoup de choses. Où il y a de la crème, il y a des amandes, il y a vraiment, donc il est bien mélangé. Alors c'est quoi le din? Quel bracha je dois faire? Dan, qu'est-ce que je fais comme bracha? Dans quel cas maison? Dans tous les cas maisonnote? Le macron? Pas le macron. Si jamais j'ai un gâteau qui est mélangé avec des fruits et la farine, il a envie de manger. Bon, et la crème et tout, et le sucre, qu'est-ce que je fais comme bracha? Hazak ou baruch. Donc si jamais j'ai un mélange, je fais un fruit, à partir du moment que dans l'ensemble, j'ai un des 5 céréales, alors les 5 céréales, ils emportent. Alors, dans quel cas, on a parlé de ça cette semaine, dans le cas où j'ai mis, donc un des 5 céréales, j'ai mis pour que je puisse me nourrir de ça. Mais si par exemple, je vais faire beaucoup de crèmes, mais les crèmes, je peux pas les coller une sur l'autre. Je dois faire une couche toute petite, donc pour les coller ensemble. Et en fait, donc la farine que j'ai mis, elle est pratiquement pas représentable. Là, c'est sûr que ça vaut rien. Mais en général, s'il y a un mélange, alors toujours, les 5 céréales, ils emportent et on fait bonne. Donc, comme le cas qu'on vient de dire le mokroud, même qu'il est plein, il est plein de dattes et on a mis dedans, c'est de la semoule. Il y a moins de semoule que les dattes farcies, écrasées. Dans ce cas-là, je fais boré, méné, maisonot. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? La bracha ahrona. Qu'est-ce que je dois faire à la fin? Tout à l'heure, on a dit pour les fruits, on fait boré nefashot parce que tout le monde sait boré nefashot. Et ici, donc, alors c'est pas la même chose. Si j'ai des amandes, c'est boré nefashot. Alors c'est sur la farine. Donc un gâteau, je fais ala mihya. C'est quoi? Alors on dit comme ça. Si jamais j'ai kazaït, donc mehamesh taminim, de semoule ou de farine, alors je fais ala mihya. Si j'ai pas kazaït, alors je ne fais pas ala mihya. Maintenant, dans le cas, un grand hidouch dit en arabe, Rabbi Moshe Levi, Zer Sadiq al-Jabraka dans son livre Birkat Hashem, il dit maintenant, si jamais la farine toute seule, il n'y a pas de kazaït, mais en l'associant avec, j'ai des dattes, dans ce cas-là, je peux faire à la fin, Barachat ala mihya. Pourquoi? C'est-à-dire, si jamais j'ai des amandes, et avec la farine ensemble, ça fait le kazaït 27 grammes, je ne fais pas Barachat harona. Parce que j'ai ni ala mihya pour réfléchir, il faut kazaït. Maintenant, si jamais j'ai moins que kazaït, donc de semoule ou de farine, et moins que kazaït de dattes, et ensemble, ça fait kazaït 27 grammes, le rabbi dit qu'il faut faire la baraka de ala mihya. Alors, c'est quoi la svara? Voilà, sur les dattes, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Quand on mange des dattes, Dylan? Quand on mange des dattes, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On mange kazaït. On fait ala aïs ou al-pera'is. D'accord? Parce qu'ils font partie des 7 fruits
de Eretz Israël, les grenades, les dattes, les figues, les raisins. Si je mange kazet, à la fin je fais ala al-Aïs. Si je bois du vin, ala gif al-Gif. Alors le Rabbi nous dit, si jamais j'ai un mélange donc dans un gâteau de farine ou semoule avec des dattes et ensemble ça fait kazet, je vais faire ala. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que normalement, si quelqu'un il s'est trompé, au lieu de faire ala al-Aïs sur les dates, il a fait ala mihya, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que les dates, eux, ils nourrissent. C'est marqué zanim besoradim. Puisque eux aussi, ils ont cette faculté de nourrir. Alors maintenant, si jamais j'ai fait sur ala mihya, ça marche. Dans notre cas, que j'ai un mélange donc de farine et donc des dates et ensemble ça fait kazaïd. Gad, je fais quoi? Ala mihya. Ya hazak barouk. Tana di bilaz